Le dernier rapport du Fonds monétaire international indique que le Ghana sera l'économie à la croissance la plus rapide au monde cette année. Un autre rapport plus récent du même FMI place en revanche l'Éthiopie devant le Ghana en termes de croissance sur le continent africain. L'institution prévoit une croissance de 8,8% de l'économie du Ghana en 2019, soit le taux le plus rapide au monde selon elle. L'organisme attribue les projections à l'amélioration des performances macroéconomiques du pays au cours des 2 dernières années et à la forte croissance économique de 2018. Maintenant, si vous vous souvenez bien, l'économie du Ghana a progressé de 5,6% l'an dernier, ce qui l'avait placé en 6e position. Le Ghana est suivi de près par son voisin, la Côte d'Ivoire, avec 7,5% et l'Éthiopie 7,7%. Les prévisions de croissance pour ces deux pays entre 2018 et 2020 semblent toutefois être plus constantes que celles du Ghana qui devrait à nouveau ralentir en 2020. Outre le Ghana et la Côte d'Ivoire, le Soudan du Sud, le Rwanda, l'Éthiopie et le Sénégal figurent également en tête de la liste des économies à la croissance les plus rapides au monde, selon le rapport du FMI. Caleb Atto-Datson, analyste principal à Londres, nous parle de ce rapport. Je pense que c'est un bon rapport, mais qu'il n'en est qu'à ses débuts. Et je pense que, fondamentalement, le principal facteur qui influence la situation est le récent prix du pétrole que nous connaissons et l'évolution récente du secteur du pétrole au Ghana. Au Ghana, il y a eu quelques découvertes et quelques développements qui ont été sanctionnés par le gouvernement. Et cela signifie qu'il va y avoir beaucoup de dépenses d'investissement dans le pays qui auront un impact sur l'économie. Selon Adou Owusu Sarkodie de l'Université du Ghana, si le pétrole est le secteur moteur de l'économie du pays, d'autres secteurs tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services ont affiché une croissance positive. Selon vous, quel est le secteur de l'économie ghanéenne qui est la principale source de croissance? Ainsi, je pense que c'est le cacao et l'or qui continueront à jouer un rôle important ces derniers temps. Le pétrole a également pris un rôle important dans la plongée de l'économie. C'est un pays fortement tributaire des produits de base. Ce sont donc les principaux produits de base qui stimulent l'économie du pays. Et maintenant, sur la liste du FMI, l'Angola figurait en dernier du peloton africain avec une prévision de croissance de 0,4% après avoir subi une baisse de 1,7% l'année dernière. Toujours selon le rapport, le taux de croissance de l'Afrique du Sud ne devrait être que de 1,2%, soit une augmentation de 0,4% par rapport à 2018, tandis que le Nigeria, riche en ressources, enregistra un taux de croissance de 2,1%. D'après les prévisions du FMI, 6 des économies les plus dynamiques du monde se trouvent en Afrique. Eh bien, Michael, après ces bonnes nouvelles, quelles sont les mauvaises nouvelles? Une des mauvaises nouvelles, c'est la mort déclarée de l'économie zimbabwéenne. Les statistiques du Trésor zimbabwéen indiquent que la crise économique devrait s'aggraver en 2019, en partie à cause de l'incontrôlable inflation. Selon les données, l'économie devrait se contracter de 20% en dollars en 2019. Le PIB du Zimbabwe a augmenté de 4% l'année dernière, mais le taux d'inflation est passé de 20,85 en octobre à 75,86% le mois dernier. Le ministre des Finances, Mutuli Nkoubé, a déclaré récemment que les mesures d'austérité adoptées l'an dernier fonctionnaient et produiraient un excédent budgétaire. Cependant, les experts financiers, l'économie zimbabwéenne est officiellement déclarée morte. Les dernières données et les réformes du gouvernement ne semblant pas susceptibles d'apporter des changements positifs. Et cette citation, notre économie est maintenant dysfonctionnelle et littéralement morte. Nous avons une vraie crise dans ce pays. Nous n'avons pas d'économie à parler. Nous rencontrons autant de problèmes tels que le carburant, les prix qui montent en flèche, la corruption, etc. La corruption a détruit ce pays, pour être honnête, a regretté Tinashe Eric Muzambia de l'Université des femmes d'Afrique au Zimbabwe. C'est tout pour la chronique économique de cette semaine, chers téléspectateurs, mais la discussion reste ouverte sur nos différentes pages sur les médias sociaux et sur africanews.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Merci et au revoir.